des équipes, celle du Racing Club de Lens. Avec Guillaume Warmuz, Jean-Guy Wallem, bien sûr une équipe de Lens classique avec Dromniak, Vérel devant, DU côté gauche et Debev côté droit avec Sikora, un des plus anciens avec Jean-Guy Wallem de cette équipe lensoise. L'équipe des Girondins de Bordeaux qui est privée de Romain Ferrier qui va fêter dans quelques jours son anniversaire. 35 000 spectateurs au stade Félix Bollard pour Bordeaux. On aperçoit Mikou, Pavon, Saveljic et regardez le positionnement de la formation bordelaise. Et ben on retrouvera Michel Pavon en milieu défensif comme à son habitude avec Peter Luxin côté droit, François Grenet qui sera dans le couloir lui droit avec Mikou et l'attaque Lasland Wiltor, Jean-Pierre Papin étant remplaçant et Djemali qui sera sur le côté gauche. Voilà l'entrée des joueurs sur le terrain avec un arbitre qui sera Monsieur Kalt. Mauvais souvenir pour le Racing Club de Lens. Il était là l'autre fois lorsque Marseille s'était imposé ici à Bollard sur le score de 1-0. Un mot sur la pelouse, Gaëtan, une pelouse vraiment en mauvais état. Une pelouse qui a énormément souffert, mais les dirigeants lensois ont fait un gros travail, ont forcé là avec la mairie pour refaire les 6 mètres, notamment devant les buts à gauche. Et c'est vrai qu'on revoit du replaquage par endroits, mais ils nous ont garanti que ce stade était beaucoup mieux, ce terrain. Il sera prêt également pour la Coupe du Monde. Regardez ce beau plan large de Fred Godard qui vous montre un petit peu le public du Racing Club de Lens, les supporters du Racing Club de Lens, toujours aussi fidèles. Philippe. Oui, avec Eli Bob, Denis. Eli, une qualification mercredi un peu dans la douleur face à Poitiers. Ce soir, vous venez dans un super stade presque complet. Qu'est-ce que vous attendez de ce match? Oui, c'est vrai que c'est magnifique ici à Lens avec tous ces spectateurs et surtout ce parcours de Lens qui est formidable. À nous de montrer qu'on est une équipe de niveau européen et surtout qu'on peut aussi inquiéter ces Lensois. Je crois que pour se tester ce soir, c'est vraiment le match qu'il nous fallait. C'est un match qui vous plaît, ça, Eli? C'est un match qui nous plaît. Il y a tout est réuni. Quand on est joueur, on adore cette ambiance. Un adversaire de qualité. À nous de montrer qu'on est à la hauteur ce soir. Oui, parce que Eli Bob, un petit peu fatigué, un petit peu usé par les problèmes qu'il rencontre aux Girondins de Bordeaux. Mais en tous les cas, il le rappelait tout à l'heure, c'est une équipe de Bordeaux qui avait mal joué et qui avait failli gagner à Marseille, qui avait failli faire quelque chose et puis qui avait bien joué, au contraire, et perdu. Et puis là, lorsqu'elle joue mal, eh bien elle gagne. Elle est quand même demi-finaliste de la Coupe de la Ligue. C'est parti avec Ziani et un premier ballon de Tommy Vérel rattrapé par David Djemali. Ce sera une touche pour les Girondins de Bordeaux. Privé, donc on l'a dit, de Romain Ferrier en défense, mais aussi de Kiki Mouzampa. Debev qui est passé et qui a été un petit peu balancé par Johan Mikou. Ce sera le premier coup franc de ce match pour le Racing Club de Lens, les 100 et or. Avec son pied droit. Voilà, c'est parti. Il y a eu pas mal de problèmes pour contrôler cette balle qui revient immédiatement vers Magny. Et puis Brunel, le héros de la Coupe de la Ligue, parce que Lens a eu aussi du mal à Sochaux, même si le score était beaucoup plus large. Ziani marqué par Afanou. Ziani qui était passé et Afanou qui est contraint de concéder un corner. C'est le premier pour le Racing Club de Lens. Stéphane Ziani est près du ballon. Juste derrière lui, juste à côté de lui, les supporters bordelais qui ont fait le déplacement. Avec un corner rentrant de Stéphane Ziani, peut-être au premier poteau, pour une déviation de la tête. C'est parti pour Ziani, et directement dans les bras d'Ulrich Ramé, cette tête de Jean-Guy Wallem, le capitaine. Une relance soudaine vers Lilian Lasland. Wiltord, Pavon. Michel Pavon tout de suite encerclé, le capitaine bordelais, récupération Mikou. Avec un ballon transversal à Fanou. Luxin. Il a bien envoyé François Grenet. François Grenet qui centre. Lasland était là et Cyril Magnier concède le corner. Bonne entame de ce match des deux côtés d'ailleurs, que ce soit du côté de Cyril Magnier et de ses coéquipiers ou du côté des Girondins de Bordeaux. Avec un joueur qui s'affirme de plus en plus, c'est François Grenet qui a obtenu ce corner, qui va se repositionner dans la surface de réparation. Corner que va tirer Sylvain Wiltord. Les deux équipes sont rentrées de suite dans le sujet, comme vous disiez, Denis, et ça sera un corner partout. Lasland avec Magnier, Wiltord qui tire ce corner et encore un ballon qui a été dévié. De nouveau un corner. Et apparemment, Guillaume Warmuz qui n'est pas content après sa défense. Deuxième chance pour les Bordelais. Wiltord qui lève beaucoup mieux sa balle, mais il n'y a pas de bleu. Monsieur Kalt a lui sifflé. Il estime que le ballon est sorti.
avant de revenir sur la pelouse. C'est donc un dégagement pour Warmuz. Voilà Sylvain Wiltord. On revoit cette tête de Jean-Guy Wallem bien captée par Ulrich Ramé, bien placé. Sikora, Debev. Long ballon, Tony Vérel. Rattrapé ce ballon par Gralac qui concède la touche. Vérel qui a poussé un petit peu trop loin sa balle, ça va sortir au profit d'Ulrich Ramé. Il est important dans ce match que les Lensois mettent de suite la pression sur les Bordelais pour ne pas laisser les Bordelais prendre confiance, parce qu'ils savent que les Bordelais remontent bien le ballon. Mentalement, ça remettrait en selle toute l'équipe d'Elibop avec une tête de Lachor. Drobniak, le ballon n'est pas sorti, Anto Drobniak est passé, il est accroché par Gralac qui s'était déjà illustré par des gestes assez brutaux l'autre jour contre Montpellier et qui récidive. Monsieur Kalt lui fait de remontrance, c'est la dernière verbale. Ce sera la première verbale et la dernière. On va retrouver un peu le même coup franc qu'on a eu tout à l'heure. C'est Sikora, Eric Sikora qui va la frapper cette balle. Au deuxième poteau, il y a Brunel qui saute un petit peu plus haut que Grenet. Il réussit à ressortir ce ballon, Philippe Brunel. Il préfère finalement insister, petit pont sur Grenet en talonnant. Véritable soif de football, un excellent joueur, Philippe Brunel, l'ancien copain de Sébastien Dallet ici à Lens, qui obtient un corner. Et Elibop qui n'aime pas trop cette pression d'entrée de jeu. A juste raison. Stéphane Ziani pour retirer ce corner. Monsieur Kalt regarde dans la surface de réparation car il y a du mouvement, c'est parti. Oh, avec une tête au deuxième poteau qui va au-dessus du cadre, tête de Tony Vérel qui a raté, gêné un petit peu par Michel Pavon qui a été touché sur cette action. Bonne occasion lensoise. Oui, Michel Pavon et Lilian Lastande au second poteau qui se sont fait prendre par Vérel qui heureusement met sa tête juste au-dessus des buts d'Ulrich Ramé. Heureusement pour les Bordelais, malheureusement pour le Racing Club de Lens qui va essayer de tuer ce match le plus rapidement possible. On sait que les Lensois cette année jouent un football chatoyant mais qu'ils ont des problèmes de réalisme en ce moment. On l'avait constaté l'autre fois à Châteauroux, ils dormaient un petit peu pendant le début du match et les Castelroussins étaient venus à bout de cette équipe du Racing Club de Lens. Un ballon DU. Wallem. Sikora qui a du mal à s'élever et qui est lobé. C'est un ballon perdu par les 100 et or, regagné à la touche Jamali. Wiltord bien récupéré, Luxin en deuxième récupérateur et faute de Frédéric DU. Et oui, c'est un tacle avec les deux pieds en avant, c'est faute, lui aussi est prévenu comme Paolo Gralac du côté bordelais verbalement. Gentil là peut-être monsieur Kalt avec DU parce que c'était un tacle vraiment les deux pieds décollés du sol. Ça remonte bien ce ballon avec Drobniak, talonnade vers Ziani qui est un petit peu court, récupération encore Ziani, ça joue bien et Ziani qui s'accroche, Drobniak contre favorable avec cette fois Brunel qui se précipite, qui crochette, ça joue avec un centre de Brunel qui est contré et récupération bordelaise mais un carton auparavant pour Afanou qui a séché un Lensois. Et c'est Drobniak qui va se lever et menacer Afanou. Drobniak qui a eu une multitude de comptes favorables avec Ziani. On revoit cette faute. On revoit Afanou. Qui estime avoir été poussé au départ. Et ça se passe dans le dos, on voit pas. Oui, ça se passait loin du ballon. Hein. C'est pour cette raison qu'on n'a pas bien constaté la faute. Mais en tous les cas, il y a coup franc. C'est le plus important. Et c'est une occasion, certainement, pour le Racing Club de Lens d'aller porter le danger devant la cage d'Ulrich Ramé. Ça va rentrer avec Ziani. Ballon rentrant. C'est parti, mais ça n'a pas lobé Wiltord. Récupération avec Wallem qui tente une reprise. Oh, elle est pas mal. Jean-Guy Wallem, je me souviens qu'il avait marqué un but un petit peu plus excentré, superbe, en dehors de la surface de réparation contre l'AS Saint-Etienne il y a quelques années. Une volée comme ça. Et Ramé va pouvoir dégager. Djebali concède de la touche. Debev.
Ziani. Debève. DU. Devant Wiltord. Ziani récupère et s'appuie sur son capitaine Jean-Guy Wallem qui lance en profondeur Brunel. Il y a aussi Lachor et Afanou qui dégagent. Wallem qui se jette encore dans les pieds de Luxin. Lachor, Grenet qui se bat. Wallem et Lachor avec Afanou qui concède la touche. Énormément de volonté dans cette équipe de Lens, ce n'est pas nouveau. Grenet avec un ballon touché par Ziani. La touche sera bordelaise. On voit les duels et c'est vrai que bien souvent un match se gagne dans les duels et c'est vrai que Lens là-dessus veut gagner. Et qu'en gagnant ces duels, ben, bien souvent on est au bout. Afanou, la tête de Magnier, Mikou, Debève, poussé par Johan Mikou. Ce sera un coup franc indiscutable. DU, Sikora, Vérel, bien joué de la part de Tony Vérel qui est en pleine forme avec Sikora qui centre, la tête de Drobniak qui remise. Et heureusement pour les Bordelais, surgissement de Gralac pour détourner le danger. C'est pas terminé avec Magnier. Magnier qui essaie de lancer Vérel, ça revient sur Djemali. Debève concède la touche, pression lensoise énorme. Gralac. Serré par Drobniak. Lasland a été doublé par le ballon. Récupération Jean-Guy Wallem. Donc transversale, elle est belle. Oh, position de hors-jeu au départ. Et Vérel qui remercie Jean-Guy Wallem. Édric Ramet pose son ballon pour dégager. Il va certainement chercher la tête de Lilian Lasland, le jeu de tête de Lilian. Voilà. Ben voilà la remise de Lasland vers Wiltord, mais il y avait Debève qui dégage vers le rond central. Drobniak de la tête était bien. Il s'est heurté à son compatriote Saveljic. Afanou. En profondeur, Grenet, ça va sortir. Afanou, Pavon, Mikou. Mikou qui essaye de perforer, de frapper, ça a été contré par Jean-Guy Wallem. Ziani, à droite, Tony Vérel. Vérel qui revient un petit peu, qui attend du soutien et qui cherchait Brunel, il a trouvé Gralac. Luxin. Afanou. Luxin. Il a effacé DU, c'était formidable avec cette rampe de lancement pour Afanou qui centre immédiatement et Grenet qui essayait de talonner, de retrouver du soutien. Et finalement, c'est un ballon qui a été contré. Remonté maintenant par Fred DU. Drobniak, DU, Ziani, DU. Avec à droite un petit peu d'espace, c'est fait. Michael Debève va pouvoir monter. Brunel dans l'axe. Drobniak, Ziani se précipite tout comme Vérel. Debève avec Philippe Brunel qui a changé de côté. Brunel face à Gralac qui va essayer d'effacer Gralac. Avec des dribbles de Debève qui peut centrer, un centre de Debève. Heureusement pour les Bordelais, Saveljic était là pour tendre le pied. Grenet, Saveljic. Wiltord, donc c'est énorme. Oh, si ça passe, c'est un 1 contre 1 entre Lasland et Varmuz. Énorme possibilité pour les Bordelais de se présenter face à Varmuz, mais ça n'a pas marché. Debève, Ziani. Les Lensois qui poussent, mais évidemment qui s'exposent. Et Bordeaux qui joue très bien groupé et qui gêne le jeu offensif lensois, le développement du jeu. Vérel, Ziani, Vérel qui continue. À droite, peut-être une solution. Vérel qui choisit la gauche et Afanou est là. Avec Drobniak, quelle mauvaise relance. Oh, heureusement il s'est rattrapé, Saveljic, c'est pas fini. Avec DU, beaucoup de passes ratées, d'atermoiements à la limite de la surface de réparation bordelaise, alors que les Lensois avaient le contrôle de la balle. Debève devant Djemali.
C'est bien retourné. Une passe superbe en pivot pour Tony Vérel qui va pouvoir centrer. Centre de Vérel. D'abord il crochette. Centre de Vérel. Le voilà pour Ziani qui tend le pied. C'est pas fini avec Lachor qui frappe. C'est contré. Lachor qui peut récupérer, ressortir la balle. Déhu qui a une frappe terrible. Au-dessus de la lucarne d'Ulrich Ramé. Extraordinaire frappe de Frédéric Déhu qui va passer au-dessus. Quelle frappe. Belle action lensoise. On construit bien. On voit bien cette passe en retrait, cette frappe de Frédéric Déhu du coup de pied. Il est un petit peu en arrière, ce qui fait monter son ballon. C'est très très belle frappe. Et belle action offensive des joueurs lensois qui mettent la pression sur la surface bordelaise. Dégagement de Ramé. Walem. Oui, sujet de pression, Gaëtan, il y a Eli Bob qui vient de s'adresser à Michel Pavon en lui demandant d'essayer de calmer le jeu. Par contre, au niveau des consignes, il a demandé notamment à Peter Luxin d'aller chercher très très haut Ziani et surtout pas de faire le dos rond, de ne pas rester acculé sur leurs 18 mètres. C'est amusant ce que vous venez de dire, Philippe Lefebvre, parce que juste avant le match, ce sont exactement les deux hommes auxquels ont parlé Eli Bob et Pierre Labatte, Luxin et Pavon, considérés comme les deux leaders de cette équipe bordelaise. Walem avec Ziani qui a pu partir et Brunel, c'est un ballon en fait que Grenet a mis à Brunel. Centre de Brunel qui peut récupérer, il patiente, il retourne sur lui-même, il peut centrer à ras de terre, c'est renvoyé. La pression lensoise continue. Touche de Lachor vers Ziani. Lachor, attention à son pied gauche, il est terrible à Yann Lachor. Contré, ce sera un corner. Non, estime Monsieur Kals. Pourtant, vu le bruit qu'on a entendu. Ouais. Le ballon apparemment était contré. Non, comme me le disait Philippe, comme demandait Elie, ce qui est important, c'est qu'on prive les attaquants de ballon, que Vérel, Brunel et Dromniak n'aient pas de ballon. Effectivement, si on laisse Ziani libre et pouvoir leur distribuer le jeu, bien sûr, Bordeaux va souffrir. Magny et Luxin. Wiltord. Ce sera une touche pour les Girondins. Wiltord. Afanou pour jouer la touche. Luxin. Encore une touche bordelaise, concédée cette fois par Frédéric Déhu. Grenet. Ressort la balle, Gralac. Le signe de Debev sur Gralac. Gralac est passé. Avec toute sa puissance, il décale Djemali. Djemali qui centre, repoussé par Walem. Mais Debev maintenant qui a réussi à rattraper cette balle. Attendre du soutien, c'est fait avec Ziani. Sikora. Récupération de Djemali, mais aussi Sikora et Debev. Transversal pour aérer le jeu lensois, c'est bien joué. Lachor. Brunel défie à la course Afanou. Pavon. Grenet, Afanou. C'est bien joué de la part des Bordelais en défense. Pavon. Beaucoup de sang-froid côté bordelais, on panique pas. Par contre, là, on perd le ballon avec Ziani qui va essayer de doubler Saveljic. Ça ne sera pas le cas. Gralac. Djemali était vigilant. Lasland. Saveljic. Pavon. Départ de Lasland. Oh, Lasland qui est servi. Attention à la faute. Lasland qui est dans la surface, qui attend du soutien. Il adore jouer comme ça en remise. Et Sikora était vigilant au marquage de Wiltord, heureusement. Saveljic qui avertit également. La défense centrale bordelaise est avertie verbalement. Ça joue avec ce décalage vers Lachor. Grenet a sauté et a concédé la touche. Lachor va la jouer. Brunel. Grenet. Luxin. Wiltord. Bonne remontée de balle de la part des Girondins avec Wiltord qui va défier Déhu.
Sylvain Viltorde qui est un petit peu serré maintenant le long de la touche, qu'il va pourtant obtenir. Côté bordelais, quand on contre-attaque, on a des bonnes opportunités, mais bien souvent le porteur du ballon est seul, il attend le soutien. Alors comme on ne veut pas trop se découvrir non plus. Afanou Savelci. Gralac. Longue passe vers Yohan Mikou, qui arrive difficilement à contrôler. La première fois, il va défier Wallem. Et du soutien, il est seul. Il accélère Mikou, il est repris par Ziani. Monsieur Kalt était bien placé alors que Mikou réclamait sans doute une main. Ziani qui est parti avec Debev à droite. Dromniak est dans l'axe. Ziani demande à Debev de bouger. Il lui redonne le ballon, c'est bien fait. Jean-Guy Wallem au second poteau qui est seul. Ouais, mais un bon tacle de Peter Luxin qui annihile les velléités offensives de Ziani et des siens. Ça sera une touche. On voit ce bon tacle pied gauche de Peter Luxin. Longue touche pour Eric Sikora. Très loin vers Dromniak, mais Savelci a le dessus. Debev qui armait une reprise et Magnier va pouvoir s'appuyer peut-être sur son capitaine, plutôt sur DU. Non, ce sera Jean-Guy Wallem, mis un petit peu en difficulté, obligé de reculer avec Varmuz. Debev avec Luxin qui insiste, DU qui est en soutien, Brunel qui essaye de prolonger vers Vérel. Grenet, il y a des contres favorables et puis défavorables au Bordelais, c'est le cas cette fois avec DU. Stéphane Ziani, encore DU. Dromniak. Regagner le ballon qu'il venait de perdre. Appel de balle de Vérel qui n'est pas hors jeu. Et il y a Brunel qui était vigilant, mais Ulrich Ramé est bien placé pour contrôler la situation. Yann Leclerc qui pousse les siens, qui observe. Gralac. Oui, au sujet de Daniel Leclerc, côté Lensois, on est en train de faire un sondage sur le meilleur joueur lensois des 30 dernières années. Et je vous donne en 1000, quel est le premier d'après les sondages en tête en ce moment au classement? Alors ce serait Daniel Leclerc, tout simplement. Ziani. Vérel. Djemali. Serré par Vérel et l'arbitre assistant suivait ce duel avec une attention toute particulière. Il était bien placé. Pavon. Mikou. Pavon. Lasland. Réussit à décaler Djemali qui lui redonne. Pas encore. Ça a été freiné une main par la main de Sikora. Involontaire, mais elle empêchait le développement du jeu, et notamment Djemali qui était bien parti. Voilà, revoir. Voilà. Petite main droite. Debev encore concède la touche. Lasland. Faute de Vérel sur Lasland. Qui n'est pas accroché, estime Monsieur Kalt. Ziani qui lance Dromniak. Il faut voir au centre qu'il y a quelqu'un du côté lensois, mais Djemali lui aussi avait vu que Dromniak pouvait perdre le ballon. Ulrich Ramé qui attend le dernier moment pour dégager et trouver une bonne relance. Ça a failli être le cas, mais ce sera une touche. Wallem avec Sikora. Tony Vérel. Debev est devant. Il est servi devant Gralac. Debev est passé, il est accroché par Gralac. C'est un coup franc. Une sortie de but, ça sera estimé par l'arbitre de touche. Il a été bien placé, l'assistant de Monsieur Kalt, pour juger de la situation. On va le
revoir intérieur, il veut l'emmener extérieur, il a pousse trop loin. Voyant son ballon sortir, il se laisse tomber, essayant de duper. Mais bon, monsieur l'arbitre est bien passé. Mais Gaëtan. Oui, Philippe. Avec Eli Bob, l'équipe bordelaise qui est bien en place pour l'instant. Oui, un gros pressing lensois dès les premières minutes. Maintenant, il faut faire le dos rond, mais maintenant, il faut aussi prendre un peu le jeu, le ballon à notre compte et essayer de l'utiliser le mieux possible. Et vous demandez à votre équipe de jouer très haut. Oui, à partir de maintenant, il faut surtout pas reculer, pas se retrouver sur notre but. Il faut qu'on avance un peu plus, qu'on joue un peu plus haut. C'est une bonne formation bordelaise que l'on voit pour l'instant, Gaëtan. Oui, là Eli est tout à fait satisfait puisque son équipe occupe la moitié de terrain lensoise. Et donc le ballon est loin de son but et donc son but n'est pas en danger avec le banc bordelais. Oui, on a aperçu Jean-Pierre Papin, bien sûr. Attention à Pavon, Mikou, Luxin qui donne à Pavon dans la surface. Il est ressorti maintenant ce ballon et Brunel qui dégage. Avec une récupération de Gralac. Gralac qui passe par-dessus la défense lensoise pour trouver Lasland. Lasland avec Pavon qui va pouvoir se mettre en position de frappe. Ce sera largement au-dessus de la cage de Guillaume Barmus. Cette frappe de Michel Pavon. Le ballon qui est resté un peu dans les pieds de Michel Pavon. Avec un pied d'appui beaucoup trop haut, un corps beaucoup trop en arrière et un ballon qui monte. On va le revoir. Le ballon qui reste beaucoup trop près du pied d'appui. Le corps beaucoup trop en arrière. En plus, il apprend de l'externe. C'est un 6 mètres côté lensois. Dégagement de Wallem. Afanou. Gralac. Lachor. Grenet. Ah, il s'est aidé de la main, estime Monsieur Kalt. DU pour jouer le coup franc. Contré encore par Grenet. La touche sera lensoise. Vérel talonné pour Drobniak, mais il y a Gralac. Récupération Lasland ou plutôt Sikora. Wallem qui réécarte immédiatement. Un jeu fait de spontanéité qui envoie les Lensois dans le camp bordelais avec Tony Vérel face à Gralac. Vérel qui s'est bien retourné pour contourner la défense. Une frappe qui est contrée par Saveljic et hésitation entre Djemali et Gralac. Touche bordelaise. On voit des Lensois qui, quand ils jouent première intention, en une touche de balle, mettent en difficulté cette défense bordelaise. Et c'est le souhait Daniel Leclerc qui, systématiquement, quand les Lensois ont le ballon, veut qu'on cherche soit Tony Vérel sur le côté, ou soit Philippe Brunel, pour chercher les centres et mettre en difficulté, justement, la défense bordelaise. Ce sont les consignes de Daniel Leclerc. Lasland qui accroche TDU, récupération Ziani. Ziani qui repart dans le bon sens pour les Lensois avec Debev. Tony Vérel. Tony Vérel avec toute sa puissance qui va aller là-bas sur son côté droit, essayer de passer Gralac. Vérel qui cherche un crochet, c'est fait avec un centre maintenant pour la tête de DU. Non, ce sera plutôt Grenet qui était à la récupération. Lasland de Mikou, c'est un ballon de but peut-être avec accélération de Mikou, mais aucun soutien de partenaire Marine pour aider Johan Mikou. Brunel a au contraire récupéré avec Lachor puis Manier. Debev. Tony Vérel devant Djemali. Vérel toujours dans son jeu avec un centre et plutôt un corner concédé par David Djemali. Voulait emmener son ballon le plus loin possible avant de centrer. Tony Vérel qui pose énormément de problèmes côté droit de la défense bordelaise avec sa puissance, sa vitesse de course. Il oblige Djemali à concéder un autre corner. Brunel pour le corner, un corner rentrant. Ramé, prise de balle impeccable d'Ulrich Ramé, juste devant Anto Drobniak. Et personne, c'est long. Tous les Bordelais étaient revenus sur ce corner défendre. Et avec la nouvelle réglementation de dégager rapidement pour la conservation du ballon de 5 secondes pour les gardiens, et ben il n'y a personne. Ziani resservi par Debev, mais récupération girondine avec Luxin. Afanou. Accélération d'Afanou. Encore une accélération d'Afanou. Oh oui, il va s'ouvrir le chemin du but et il va marquer. Doucement. Oh, ça passe à côté. Il rate la réalisation. Ouais. Il avait fait le plus dur, si on peut s'exprimer ainsi, mais il aurait pu tenter un petit piqué puisque Guillaume Warmuz a été obligé d'avancer pour boucher son angle de tir.
On revoit cette conduite de balle d'Afanou. Très belles images. Avec ce crochet intérieur pied droit. Il élimine Jean-Guy Wallem. Il recentre le ballon pied gauche et c'est là il aurait dû lever la tête et la piquer. Puisque Jean-Guy Wallem était beaucoup avancé. Là, il donne l'impression d'avoir voulu faire ça. Mais ça n'a pas marché. Ah, c'était une énorme occasion bordelaise et un gros travail en solitaire d'Afanou qui n'a pas payé. Djemali face à Debev. Et quelle puissance d'Afanou sur cette action. Ramé qui dégage comme il le peut. Mikou qui essaye de protéger son ballon. Djemali. Serré par Debev qui concède une touche. Michael Debev. On revoit ce crochet et cette course tout en puissance. Et il a essayé de la piquer, il a essayé. Il avait vu Guillaume Warmuz avancer au-delà de ses 6 mètres. Je pense que s'ils avaient été Lilian Lastan justement qui se plaint, un geste d'attaquant qu'il répète toute la semaine et qu'il a l'habitude de faire, aurait beaucoup plus de succès. Lilian Lastan qui a été touché. C'est l'endroit du corps de Lilian Lastan qui est le plus sollicité pendant un match tellement il joue en pivot. Oui. Il joue avec les défenseurs dans le dos au but. Afanou avec Viltord. Afanou encore. Chercher Grenet. Wallem pas en position spécialement facile. Jean-Guy Wallem. Chercher Drobniak qui en double contact va essayer de trouver Brunel. Saveljic se bat à terre et ressort ce ballon vers Pavon. Luxin. Grosse bagarre des Bordelais pour la conquête de la balle. Ils sont transformés, les Girondins de Bordeaux, par rapport à leur match contre Montpellier et par rapport au match contre Poitiers. Ce n'est plus la même équipe. Afanou. Et une touche concédée par Lachor. Oui, il n'a pas l'air satisfait. Afanou avec Viltord. Viltord, Afanou qui va pouvoir centrer. Il rate complètement son centre. Debev tente une relance sur Drobniak, c'est fait. Récupération Grenet. Avec Deus, ça sent le chaos d'un côté ou de l'autre. Ziani. Attention à Ziani. Mani a laissé passer pour le capitaine Jean-Guy Wallem. Michael Debev face à Djemali. Il a détourné l'obstacle Djemali, mais il va s'empaler sur Luxin. Debev préfère soutien avec Ziani. Lachor. Lachor encore qui essaie de repiquer. Debev, Monsieur Kalt s'est effacé. Vérel devant Djemali. Tony Vérel qui centre, un centre moyen qui va échouer dans les pieds de Gralac. Mikou, Luxin. Et récupération Wallem. Lilian Lastan un petit peu en dessous physiquement. Il essaie peut-être de récupérer encore de sa blessure tout à l'heure. Tony Vérel qui lève son ballon. La tête de Drobniak, elle était voulue, mais elle n'a pas été réalisée. Ramé. Viltord serré avec Lachor. Lachor toujours. Lachor, Brunel, c'est bien joué de la part de Lachor. Petit pont avec Ziani qui laisse à Brunel qui frappe. Une frappe enroulée qui a été contrée, qui a été. Il n'est pas sur son meilleur pied. Elle a été freinée en plus. Ouais. Il aurait pu tenter la première fois dès la sortie de son petit pont de la frapper, de l'envelopper pied droit intérieur, on le voit. Il va hésiter, il aurait pu la faire la première fois et hop, il la pousse encore. Mais Gaëtan, je suis avec François Brisson dans la tribune, l'entraîneur adjoint Daniel Leclerc. Votre analyse sur cette première demi-heure, François? Bon, je crois qu'on assiste à un match de haut niveau, hein, sûrement un des meilleurs depuis le début de saison, avec deux équipes qui se livrent à fond, beaucoup d'intensité, peu d'espace pour l'instant. Ça va se jouer à peu de choses. Dans la tenue de balle, on est un peu supérieur, mais ils sont très dangereux en contre. Il faut être vigilant parce que l'Asland tient bien le ballon devant. Je crois qu'il faut continuer à insister en passant sur les côtés. Il y a Tony Vérel peut, avec la durée du match, leur poser des problèmes. Et la solution sera sur les côtés ce soir, des coups de pied arrêtés, un exploit individuel. Merci François. L'analyse de François Brisson qui suit toujours le début des matchs dans la tribune pour aider ensuite Daniel Leclerc dans son analyse. Merci Philippe Lefebvre. Et François Brisson qui notait des coups de pied arrêtés. Et c'est vrai que les coups de pied arrêtés dans ce genre de match sont souvent décisifs et font souvent la décision.
Des Lensois qui ont tout intérêt à gagner ce match et c'est pas parti spéciaalement pour. Avec Wiltord, grand pont sur Wallem. Wiltord qui s'arrache et qui recentre en retrait. Et but de Mikou, non. Oh, c'est pas passé loin parce que cette frappe a été freinée par Sikora. Par Sikora qui s'était jeté. Debev avec Vérel, ça va devenir un match fou avec Vérel qui repique, mais une récupération. Il va récupérer le ballon. Ouais, parce qu'ils se sont gênés. Luxin Pavon, Vérel qui ouvre pour Brunel. Et Brunel qui part. Oh là là. Belle sortie de Ramé. Ramé qui est sorti et qui a rattrapé la bourde de ses deux coéquipiers. Pavon, Luxin qui s'était gêné. Wiltord. DU avec Ziani. Afanou arrive. Ça va vite d'un but à l'autre et c'est 3 parti. contre 3 avec Grenet. Mikou, Lasland, Grenet qui va défier Wallem. Grenet qui va s'infiltrer, il va donner à Mikou. Mikou, attention à ses longues enjambées, à ce centre en retrait. Repris par Wallem qui concède le corner. Jean-Guy Wallem qui est fou furieux après ses défenseurs. Et oui, parce que là c'était un 3 contre 3. Ouais, elle est belle, Fred Godard, cette image de Jean-Guy Wallem. Ce gros plan du capitaine enragé après ses coéquipiers. Et Varmuz aussi n'est pas content. Ce qui est normal, on n'aime pas derrière se retrouver comme ça en tête à tête. Mikou pour jouer ce corner. Avec une prise de balle impeccable de Guillaume Varmuz qui va relancer en bras roulé sur Tony Vérel, mais c'est une relance un petit peu trop précipitée. Debev, Vérel finalement. Tony Vérel, il y a énormément de sang et or qui sont montés avec Vérel, Debev en ballon piqué, ça va sortir, non? Oh, monsieur l'assistant de monsieur Kalt a laissé jouer. Ça sent la cassure d'un côté ou de l'autre. Hein. À un moment donné, on joue les deux équipes sur le fil du rasoir. On revoit ce grand pont de Sylvain Wiltord et Jean-Guy Wallem. Une petite faute en fin de course de Sylvain Wiltord qui aurait pu profiter. Et le dos de Sikora qui contre ce ballon que Guillaume Varmuz s'empresse de récupérer. Ulrich Ramé qui dégage. Encore une fois, on recherche Lasland qui a prolongé. Wallem, Lachor, DU. Éloigne le danger avec la tête de Drobniak qui est tenté avec cette tête puissante de trouver Vérel. Drobniak n'a pas renoncé. Faute de Drobniak, c'est une faute. Il fait une faute sur Paolo Gralac. Brunel. Ziani. DU. Accélération de Fred DU qui perd le ballon. Je crois que Denis, que les deux équipes ont compris que ça pouvait passer d'un côté comme de l'autre et qu'à tout moment ça pouvait casser et ils font le forcing et qu'ils se disent peut-être que la première qui va marquer va gagner ce match. On va prendre un avantage certain. En tous les cas, les statistiques sont là. Si Lens marque un but ici à Bollaert, en général c'est victoire. 8 fois sur 9. Une fois seulement les Lensois se sont fait rejoindre. Il me semble que c'était contre Metz pour concéder un match nul. Sikora Vérel. Oh, Vérel, il joue vraiment très très bien. En ce moment, Tony Vérel et une ouverture magistrale pour Ziani, un petit peu trop excentré. Il faut profiter au petit meneur. Qui obtient une touche quand même. Lensoise avec Ziani. Il va la laisser à Mika Debev. Longue touche de Debev. Il va balancer dans cette surface de réparation. Brunel pour tenter. Dégage, a-t-on dit à Pavon, ça n'a pas été fait. Ziani du bout du pied. Debev est doublé, ce sera une touche bordelaise. Ils vont mettre la pression les Lensois pour empêcher cette touche. Il ne faut pas reculer dans ces moments-là, il faut la maintenir la pression. Djemali doit trouver aucun joueur bordelais libre. Mikou. Lensois ont regagné la touche avec Sikora. Hésitation d'Eric Sikora. Ziani en appui, Debev dans la surface de réparation. Saveljic, Drobniak, s'il y avait quelqu'un derrière du côté des Lensois, ça aurait pu être terrible. Mais les Bordelais avaient bien joué le coup avec Ramé. Dégagement de Ramé. DU prolonge. Saveljic, Drobniak, c'est un duel aérien. Afanou vers son gardien. Ulrich Ramé qui redonne à Gralac tranquillement. Il y a du grand monde dans l'axe. Hein. Pavon. Wiltord tenté de redonner à Pavon. Sikora Wallem. Encore Sikora.
essaye d'ouvrir sur le côté, mais il y a Gralac. Serré par Ziani. Mikou. Mikou est passé. Mikou est passé une fois, deux fois. Lasland lui a remis parfaitement. Mikou contrôle de la poitrine. Il peut lober. Viltord qui efface Armus. Non. Quelle action bordelaise. Superbe action, phase de jeu des Girondins de Bordeaux sur ce côté gauche. Je crois que Sylvain Wiltord n'a pas su si Mikou allait pouvoir y aller seul ou pas. Et au dernier moment, il s'est aperçu qu'il pouvait la jouer. Et il était trop tard. Guillaume Armus est intervenu. DU. Avec Debève, Brunel qui est à côté de Michael Debève. Brunel efface Mikou. Brunel sur son pied gauche passe appuyé pour Drobniak qui donnait à Ziani. C'était dans sa volonté mais ça n'a pas été fait. Viltord avec Mikou. Ils sont bien les Girondins. Johan Mikou à droite, il y a Grenet. François Grenet, Lasland. Grenet a vu Lilian Lasland, voilà c'est fait. Ouh, il a été un petit peu gêné par Magnier qui concède le corner. Oui. Et Magnier qui apparemment s'est fait mal, aurait pris un coup de... On revoit cette action de Mikou sur une 2 avec Lilian Lasland qui lui remet très bien ce contrôle de la poitrine, ce petit lobe. Et là, une intervention de Guillaume Armus bien à propos devant les yeux de Sylvain Wiltord. C'est un corner pour les Girondins de Bordeaux pendant que Cyril Magnier, bonne nouvelle, s'est relevé et regagné sa place en défense. Viltord, le ballon qui ne s'élève pas assez. DU avec Vérel qui écarte Debève. Retour de Gralac, mais Debève va vite. Debève efface Gralac. Mais là, côté à Brunel. Ouais, c'est bien joué. Bien joué. Ça va aller vite. Dans son dos, dommage. Ah, Grand Leclerc avec son pied gauche, il aurait fait une transversale magique. Les Lensois qui ont un calendrier difficile avec un voyage à Monaco, la réception du Paris Saint-Germain, Metz puis Auxerre. Grenet. Grenet vers Mikou et Magnier a anticipé. Ils vont peut-être le regretter les Girondins de Bordeaux. Au bout du compte, toutes ces phases de jeu, ils auraient pu tuer la rencontre, peut-être encore plus franchement que les Lensois. Vérel avec un ballon qui est sorti. Physiquement, il faut être costaud. Je pense que l'équipe qui va craquer physiquement, la première, va souffrir. Alors, est-ce que les prolongations de Poitiers vont peser? Oui, c'est pas impossible. Sikora. Mauvaise passe, Djemali n'a pas perdu le ballon. Il y a un Wiltord dans l'axe qui est seul. Lachor. DU. Vérel. Debève redonne à Vérel, c'est ce qu'il voulait faire du moins, mais Gralac était sur la route. Et Luxin arrive, Wallem s'est jeté. Mikou poursuivi par le capitaine des Lensois. Rattrapé par Ziani. Mikou tient debout et donne le ballon à Pavon. Pavon qui passe la ligne médiane. Pavon qui accélère. Michel Pavon qui se heurte à DU. Debève dans la récupération. Les Lensois sont magnifiques de combativité avec Vérel. Vérel qui va donner à Ziani peut-être. Vérel qui y va en un contre un et qui est repris par Gralac qui va se faire secouer par ses partenaires. Vérel qui réussit à revoir ce ballon. Stéphane Ziani, encore pour Tony Vérel qui va faire une débauche d'énergie énorme pour centrer. Drobniak qui contrôle. Drobniak qui donne directement dans les bras de Ramé en pivotant alors qu'ils étaient deux. Brunel et Anto Drobniak pour essayer de battre Ramé. Anto Drobniak qui bénéficie d'énormément de contres, on va le revoir certainement sur ce centre. Il rate son contrôle mais le ballon va lui revenir avec ce genou de Alphanou et de suite du pied gauche en pivot. Heureusement Ulrich Ramé sur la trajectoire. La belle loupe de Fred Godard était là pour ne rien manquer à cette action de Drobniak sur Ramé. C'est pas terminé parce qu'il va y avoir des buts dans cette rencontre. Pavon Lasland. Luxin. Grenet qui est poussé. Et ce sera un coup franc. C'est notre consoeur de l'équipe, Laurence Lénart, qui doit être contente là-bas à Bordeaux parce qu'elle réclamait que ces Bordelais retrouvent le fighting spirit britannique. Eh bien, ils sont vraiment dans le match, les Girondins de Bordeaux. Ça fait plaisir à voir, c'est vrai, peut-être moins pour les supporters de Lens. En tous les cas, c'est un beau match, c'est le principal, avec Luxin Pavon. Grenet. Grenet serré par Lachor, qui laisse le ballon à son capitaine Michel Pavon. Lasland, belle passe pour Viltord qui a du mal à se retourner. Et Wallem, qui était vigilant, peut dégager en touche. Des interventions côté lensoise qui sont toujours à la limite de la rupture. Brunel. Drobniak avec Viltord. Il essaie d'effacer Brunel. Il l'a fait, Sylvain Viltord. Oui.
Viltord qui va passer en revue toute la défense. Finalement, Mikou qui frappe une frappe bien trop écrasée et pas cadrée du tout pour gêner Guillaume Varmus. Complètement déséquilibré à la sortie de son dribble. Yohan Mikou. On va revoir Sylvain Wiltord. Yohan Mikou qui va contrôler l'intérieur pied droit. Il essaye de se replacer, mais il est complètement déséquilibré, écrase trop sa frappe. DU. Sikora. Ziani laissé à Debev. Luxin est là. Debev s'est jeté. DU. Drobniak. DU encore. Il fait un gros match. Vous savez, le gic sur Drobniak. Sikora. Vérel. Essayer de passer Djemali qui va concéder un corner. Sans doute la dernière occasion lensoise avant la fin de la première période, car il n'y a pas eu d'arrêt de jeu dans cette superbe première période. Corner que va tirer Stéphane Ziani. Le riz cramé, rameux de ses troupes. Tous les Bordelais sont revenus, sont dans la surface de réparation. Sylvain Wiltord va rentrer dans sa surface. Voilà, c'est fait. Les 11 Bordelais dans leur surface de réparation. Pour 4 Lensois, 5 Lensois. Ziani qui frappe, c'est pas assez levé. Ça revient sur Debev. Attention qui va réécarter sur Ziani. Il y a une autre possibilité. Ziani serré par Viltord. Il aura du mal à s'en sortir. Le ballon qui est touché par Mikou qui revient sur Debev. Debev. Côté gauche. Oh, heureusement pour les Girondins, Saveljic encore était là. Walem. Walem très loin. Djemali. Mikou. Faute de Michael Debev, sanctionné par Monsieur Kalt. Je crois que tout le monde va être content d'arriver à la mi-temps parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts fournis dans cette première période, aussi bien du côté lensois que du côté bordelais. Et le fait de souffler fera beaucoup de bien aux deux équipes. Pavon vers l'Aslant, ce sera la tête de Walem qui revient sur Djemali. Ballon perdu par David Djemali, parce qu'ils avaient été excellents au stade Vélodrome, sans que finalement au niveau mathématique ça se révèle positif. Philippe Lefebvre avec le capitaine des Girondins de Bordeaux, Michel Pavon. Ouais, avec un homme qu'on a vu beaucoup, Michel Pavon. On a vu parler à ses joueurs, mais on peut dire que c'est un bon 0-0, un match de très haut niveau. Il ne manque que des buts, Michel. Oui, disons qu'on savait que pendant 20 minutes on allait avoir les jambes très lourdes dû à notre prolongation de mercredi. Mais on a vu que des Lensois étaient très motivés, ils essayaient de nous mettre la tête sous l'eau pendant ces 20 premières minutes, ils ne sont pas arrivés. Mais petit à petit, on a vu un bon Bordeaux avec des occasions. Je pense que même à la rigueur, on aurait pu mener 1 ou 2 à 0. Maintenant, il faut continuer, on sait que ça va être très dur, les jambes vont être lourdes. Mais on va essayer de ramener quelque chose à Bordeaux et aux supporters qui sont là-bas. Et on a l'impression, quand on vous voit jouer, que c'est un peu le match du rachat, que ce sont des Bordelais qui sont vexés, un peu de leur qualification douloureuse face à Poitiers. Non, disons, j'avais déclaré que j'avais honte, qu'on avait honte de nous. Donc on essaye de prouver à nos spectateurs qu'on veut mieux que le match de mercredi à l'Escure. Merci Michel. Voilà, Michel Pavon qui regagne les vestiaires. Voilà, accompagné un petit peu dans ce très beau stade de Félix Bollard, que ce soit des vestiaires, des pieds à la tête, pourrait-on dire, du côté du cinéma. Alors que les chants retentissent en attendant le début de la deuxième période entre ces deux équipes qualifiées pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Le Racing Club de Lens ira jouer au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, alors que Bordeaux recevra l'AJ Auxerre, une AJ Auxerre qui aura un calendrier terrible puisque les Auxerrois, à l'époque où ils viendront à Bordeaux au Parc Lescure, défier les hommes d'Elibo, seront en pleine Coupe d'Europe avec la Lazio de Rome, l'une des grandes équipes d'Italie, à se coltiner pour les Auxerrois. Ce sera vraiment un match très difficile. Oui. Ouais, Denis, avec Daniel Leclerc, le coach de Lensois. Daniel, quelles ont été les consignes pour cette seconde mi-temps? Pratiquer le même football, parce que je crois que c'est un match très agréable à regarder avec deux très bonnes équipes. Maintenant, il faut aller chercher ce petit plus qui nous permettra de faire la différence. Est-ce que vous avez eu le même discours que mercredi à Sochaux? Oh non. Je crois qu'aujourd'hui, personne n'a à se plaindre de la qualité, de l'engagement, du jeu pratiqué de la part des deux équipes, encore une fois. Et puis pour moi, pour ma part, en ce qui concerne mon équipe, j'ai pas grand-chose à leur reprocher. C'est vrai qu'on voit un match de très haut niveau, il manque des buts, Daniel. Exactement. C'est un match qui nous permettra de progresser, encore une fois. Merci. Ouais, toujours à la recherche du beau jeu, Daniel Leclerc. On se souvient qu'il avait côtoyé sous le maillot de l'OM les Skoblar et Magnusson qui nous ont fait rêver. Et il n'y a pas eu de changement apparemment du côté bordelais ni du côté des 100 et or du Racing Club de Lens. Ça va pouvoir
repartir. Monsieur Kalt regarde tout le monde, les deux gardiens. Et c'est parti pour cette deuxième période avec Lasland, Luxin et Ramé. Dégage très loin la tête de DU. Ouais, Denis, juste une petite info sur le changement. Si Jean-Pierre Papin rentre, ce sera dans 5-10 minutes. Et ce sera à la place de Sylvain Viltan. Afanou qui centre, Grenet qui a le but au bout du pied. Oh, ça passe à côté du poteau. Il avait marqué exactement du même côté, mais c'était chez lui à Bordeaux contre Strasbourg. Dès la première minute de jeu, François Grenet s'est ouvert le chemin du but. On la revoit cette action avec ce bon ballon de Sylvain Wiltord pour Kodjo Afanou. Et François Grenet qui croise un peu trop sa frappe. On a dû se lever du côté de Bayonne, notamment du côté de la famille de François. On passe le bonjour à papa et à un moment. Ses premiers grands supporters. Oh et puis c'est vraiment un garçon extra, François Grenet. On aurait été content pour lui qu'il marque un but. Oui, parce qu'il mérite. C'est un garçon avec des grosses qualités, aussi bien professionnelles, footballistiques qu'humaines. Centre de Brunel au ras de la transversale. Ça va tomber sur le but de Ramé. Voilà le ballon. C'est bien, ça a bien débuté. C'était les Lensois qui avaient mis la pression d'entrer en première période. Et là, ce sont les Bordelais qui se sont créés la première occasion. Dégagement de Ramé. Tête de Gralac. DU. Avec un centre de Bev et prise de balle de Ramé. Lasland vers Mikou. Bon ballon. Attention. Johan Mikou. Il revient sur son pied droit. Il a vu de l'autre côté. Ça va être C'est encore Grenet qui redonne à Mikou, qui essayait de redonner à Grenet. Qui essayait de lui remettre. Il a dû avoir un faux rebond. Il a pu donner sa passe correctement. Et interception. On récupère le ballon Savezic. Récupération lensoise avec Sikora. Brunel qui lance Drobniak. Drobniak qui attend du soutien. Qui trouve Ziani. Ziani avec à droite Vérel. Ziani qui regarde. Il a vu Tony Vérel à droite, c'est fait. Tony Vérel qui va essayer de se défaire de Djemali. Vérel y est passé, centre de Vérel, il est piqué. Ramé qui retarde l'échéance et Grenet qui dégage en touche. Bonne sortie de Ramé avec une petite mésentente avec Savezic, mais Ramé s'il n'intervient pas, il y avait la tête d'Anto Drobniak juste dessous. On reste avec Brunel. DU. Il a rebalancé dans la surface de réparation, c'est fait. Ramé qui est sorti à toute bombe et qui a touché Anto Drobniak dans son élan. Lâcheur, le ballon est sorti. Très bonne sortie de Ulrich Ramé. Il faut s'imposer sur ces ballons-là. Et il a eu raison. On la revoit avec beaucoup d'engagement. Il revient bien Ulrich Ramé parce qu'il n'était pas exempt de reproches sur certains buts ces dernières semaines encaissés par les Girondins de Bordeaux. Il ne s'est pas affolé, le staff technique non plus. Et Ulrich Ramé a gardé toute sa qualité de gardien. Avec DU maintenant. Gralac, c'est exactement la photocopie de la première période. C'est un ballon qui voyage de part et d'autre mais qui ne rentre pas dans les cages de Vermuse ou d'Ulrich Ramé. Walem. Lachor. Ziani. Ballon récupéré par Luxin et Grenet. Grenet qui ouvre vers Viltord. Sikora anticipé. Ziani. Lachor. Grenet. Repris par Lachor et Ziani. DU. Sikora. Debev. Vérel. Feinte de Vérel, il essaie de passer avec sa puissance et il continue devant Djemali, il lève bien son centre. Drobniak était là, récupération avec Lachor qui a un terrible pied gauche, frappe de Lachor à décontrer par Grenet. Bon, quel centre de Tony Vérel. Anto Drobniak était un peu court heureusement parce qu'il était tout seul, libre de tout marquage dans la surface de réparation bordelaise. Et la belle touche pour DU avec Ziani, 2 pieds en l'air, ce sera un corner. Oui. Ça pousse. Daniel Leclerc qui a dû demander à son équipe de remettre la pression immédiatement sur le but bordelais.
sera Ziani au corner. Corner rentrant. Tous les Bordelais sont dans la surface. Les 11 Bordelais sont dans leur surface. C'est parti avec Ziani. Et une tête au deuxième poteau. Il y avait Vérel. Ça va permettre aux Bordelais de se dégager. Le sourire de Vérel et de Michel Pavon. On revoit ce débordement de Tony Vérel, ce centre parfait. Anto Drobniak qui ne croyait pas. Tellement Tony Vérel était enfermé sur le côté. Jamais il pensait qu'il pouvait redresser ce ballon. Dégagement ramé. Mikou. Touche pour les Girondins de Bordeaux. Pour les Lensois. Pour les Lensois avec Debève. Ziani. Debève. Lasland était là. Djemali maintenant. Crochette Ziani. Et du pied gauche recherche Mikou. Mikou qui accélère, qui laisse à Viltord. Ballon qui a été un petit peu freiné à cet endroit du terrain, ce qui a permis à Michael Debève de concéder une touche. Djemali. Viltord. Ouais, Viltord qui devrait toucher l'un de ses derniers ballons, puisque Elibo vient de faire signe à Jean-Pierre Papin que dans 5 minutes il allait rentrer. Pavon. Anticipation Sikora. Ziani avec une balle en profondeur peut-être à gauche. Non. Bon retour de Djemali. Gralac, Viltord. Chercher Mikou rapidement, mais Djemali a pu récupérer. Ils sont très dangereux les Bordelais dès cette reprise de match. Lasland de la poitrine. Rechercher Mikou. Redonne à Lasland. À Viltord maintenant dans la profondeur. Et heureusement pour les Lensois, Debève a tendu la jambe. Vérel. Pavon. Luxin. Ça joue vite. Saveljic. Mikou. Il est passé. Yoann Mikou est passé malgré le contre de Michael Debève. Mikou qui va essayer de défier Sikora. Il préfère centrer. DU avec Ziani. Il est seul Ziani. Il n'y a pas de soutien. Et il commence à être fatigué. C'est sûr qu'il va y avoir de la fatigue. Elle va jouer un rôle primordial dans la suite des événements. Saveljic. Très très belle intervention de Saveljic. Voilà, gros match de la défense girondine pour l'instant. Luxin avec Sikora. Et une main. Arbitre de touche, il y a une main. Involontaire peut-être, mais c'est vrai. Il le montre bien. Il ne s'essuie pas les mains. Pas bon pour la jouer. Magnier a touché le dernier ce ballon. Ce sera une touche pour les Girondins qui progressent. Mikou. Pavon. Debève. Rechercher Drobniak. Drobniak encore avec Ziani. Mauvaise passe d'Anto Drobniak vers Stéphane Ziani. Voilà Jean-Pierre Papin. Oui. Dernier travail d'échauffement. Ouais, Jean-Pierre Papin à qui on lui a demandé de mettre une chasuble verte. Monsieur le délégué est venu et il lui a demandé de mettre une chasuble parce que son survêtement est bleu marine comme le maillot bordelais. Donc on lui a fait mettre une chasuble verte. Ouais, des fois qu'ils partent seul au but du côté de la ligne de touche. DU avec une ouverture qui est freinée et même ralentie complètement par Saveljic qui continue son gros match dans la relance. Lasland freiné. Ouais. Faute sur Afanou aussi, monsieur Kals. Petite obstruction. Et Jean-Pierre Papin qui défait son survêtement. On revoit ce geste défensif de Saveljic, tac glissé. Il garde le ballon. Il le garde à l'intérieur du pied. Il se remet dans le sens de la marche et relance. Attention à Drobniak, encore une fois serré par Saveljic. La bonne passe de Drobniak vers Ziani. À la limite de la surface, il rentre tout seul. Ziani qui continue. Les Bordelais réclamaient une main. Centre, ils sont deux. Et ils sont doublés. C'est pas terminé avec Debève qui frappe au deuxième poteau. Et il y a encore Ziani. Ziani qui ressort ce ballon avec Lachor. Brunel, frappe de Brunel, elle était contrée et ça va dans les bras de Ramé. Ah, on s'ennuie pas Denis à ce match. Hein. C'est terrible. Ramé qui fait une belle intervention sur ce ballon dévié. On voit ce centre de Ziani et cette frappe de Debève. Ce centre, pardon.
Ça revient sur Ziani, il va remettre en retrait. Et Brunel qui a frappé, ça va être dévié par le talon de Michel Pavon. C'est pas fini avec le duel Vérel-Djemali. Vérel qui tient bien debout. Vérel qui va continuer. Et Monsieur Kalt aurait pu revenir à la faute sur Tony Vérel, la faute de Djemali, mais il a laissé jouer. Et il va y avoir contact avec Sikora. Viltord qui se bat. Lasland qui redonne à Viltord. Viltord qui continue. Mikou, il y a une ouverture possible sur Viltord à gauche. Et Mikou a choisi Grenet. Grenet qui va prendre à contre-pied son défenseur Lachor. Mais il y avait DU en couverture et Brunel maintenant. Drobniak qui est revenu en jeu. Drobniak que voilà. Anto Drobniak avec Stéphane Ziani. Ziani, Michael Debève. Grosse pression des Lensoises à l'anglaise. Les Lensois sont en train de presser comme un citron. Les Bordelais qui s'en sortent magnifiquement pour l'instant. Mikou. DU qui se jette. Regardez cette volonté de conquête. Mais les Bordelais. Attention, c'est un 4 contre 4. Partent en contre avec Mikou à droite. Grenet de plus en plus offensif. François Grenet va essayer de défier Lachor et d'aller en course avec Grenet qui continue. Et une faute de Lachor, elle est terrible. C'est un carton jaune normalement. Et c'est dommage parce qu'il y avait dans le dos l'appel de balle de Mikou. François Grenet l'avait vu. Et Lachor, très sportif, admet volontiers son carton jaune et cette faute au profit des Girondins de Bordeaux. On revoit François Grenet qui veut revenir sur lui puisqu'il a vu l'appel et la faute de Lachor. Il avait vu l'appel de Johan Mikou dans son dos. Et c'est l'entrée de Jean-Pierre Papin en principe. En principe, parce qu'il faut que M. Kalt voit ce qui se passe. Il n'y a pas un petit beeper sur le drapeau de touche. Si. Voilà, c'est fait. Il a des fourmis dans les jambes, Jean-Pierre Papin, pour fouler cette pelouse de Bollaert. Voilà, Jean-Pierre Papin qui rentre. Et c'est une frappe terrible de Gralac et Varmus qui se couche bien. Bien joué, frappe écrasée de Paulo Gralac, mais dangereuse à terre. Avec Gralac qui n'a toujours marqué qu'un but en première division depuis qu'il est en France. Djemali. Il revient sur lui-même. Gralac qui est revenu lui en défense. Ramé, pressé par Brunel. Écarte vers Rafanou. Saveljic. Luxin. C'est parti pour Papin. Ça va partir. Luxin à droite. Ouais, c'est bien joué. Papin a fait un faux appel. Et Grenet qui peut centrer. Papin de la tête directement dans les bras de Guillaume Varmus pour son premier ballon. Il aurait pu faire mouche du premier ballon, Jean-Pierre. Ça commence à être chaud. De plus en plus chaud. On revoit là ce centre de François Grenet qui va trouver la tête de Jean-Pierre Papin seul. Mais Guillaume Varmus qui est bien placé. Debève. Il aurait fallu qu'il la rabatte cette tête, Jean-Pierre. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Walem. Sikora. DU. Vérel recherchait le ballon. C'est encore une fois Saveljic qui a eu le dessus. Match énorme. Mais perte de balle avec DU. Vérel qui a permuté. Tony Vérel qui continue à gauche. Brunel hors jeu. Hors jeu signalé. Hors jeu de Brunel. D'un doublé Philippe Brunel en Coupe de la Ligue et au Stade Bonal de Sochaux. On voit cette frappe de Brunel justement déviée par le pied de Michel Pavon, le mollet de Michel Pavon. Et heureusement, il a failli tromper son gardien, mais Ulrich Ramé veillé. Ramé qui dégage vers la tête de Mikou. Récupération DU. Debève. Ziani. Debève. Il était pris en déséquilibre, Stéphane Ziani. Il n'a pas pu aller de l'avant. Sikora qui lobe Djemali par sa passe et Ziani en centre instantané avec Saveljic qui ressort le ballon. Pavon, Djemali.
Djemali qui botte très loin. Debev. Changement de côté réclamé par ses coéquipiers. Debev qui n'est pas rattrapé. DU qui lui redonne. Oh non, oh, c'était limite. Je pense qu'il y a une position de hors-jeu. Je pense qu'Anto Drobniak était limite, mais je pencherai également pour une position de hors-jeu. En tous les cas, l'assistant M. Kalt était vraiment sur la ligne. Et il n'a pas hésité. Et il n'a pas hésité un seul instant. C'est donc qu'il a raison. Ulrich Ramé va pouvoir la jouer. Cette position de hors-jeu est dégagée. Wallem. Drobniak. Tony Vérel, c'est une ouverture quasi parfaite parce que Drobniak va poursuivre et se replacer. Djemali qui est revenu. Vérel qui cherche le penalty. Monsieur Kalt qui n'a pas sifflé. Centre retrait. Oh, et c'est sauvé, pas pour longtemps. C'est un véritable cafouillis dans la défense girondine. Mais ça n'a pas marché, ça n'est pas rentré. C'est un contre avec Lasland qui est parti maintenant. Lasland qui ouvre sur Papin hors jeu. Hors jeu. On était reparti sur le but lensois. On revoit cette ouverture d'Anto Drobniak pour Tony Vérel qui se remet dans le sens de la marche. Il pousse. Djemali qui tacle mais qui ne fait pas faute. Oh, c'est pas fini, c'est but. Et le but d'Anto Drobniak avec ce centre de Brunel. Ça va tellement vite. Drobniak qui marque là son 10e but de la saison. Lui qui est l'auteur souvent de buts décisifs en première période, réussit là en deuxième. Et c'est 10 buts pour Drobniak, c'est 1 pour Lens, 0 pour Bordeaux. Quel match fou, réussite sans éhonté du Racing Club de Lens 1-0. Ouais, alors que nous étions en train de parler d'actions précédentes et ça va tellement vite comme vous le dites Denis que c'est Anto Drobniak qu'on revoit de l'intérieur du pied sur ce centre de Brunel qui devance toute la défense girondine et Ulrich Ramé ne peut absolument rien faire. Et toute la joie de Guillaume Warmuz. Ouais, suite à l'action, Michel Pavon a pris un carton pour aller réclamer à l'arbitre assistant une position de hors-jeu d'Anto Drobniak. Merci Philippe Lefebvre de cette information. En tous les cas, les Bordelais n'ont pas abdiqué, loin s'en faut. Avec Mikou qui est passé une fois, deux fois, qui a été ralenti par Wallem. Et Monsieur Kalt laisse jouer. Debev. Avec DU, ça va pas en rester là. Les Bordelais sont secoués dans leur orgueil parce qu'ils avaient fait mieux que jeu égal avec les Lensois pour l'instant. Mais Drobniak était là. Oh, Drobniak qui est pris en tenaille par le capitaine Pavon. Attention Michel Pavon, les Bordelais, j'en profite pour vous donner cette information, restent sur 6 cartons rouges dans ce championnat. Et Pavon et Mikou ont été les plus souvent sanctionnés avec Vérel pour Ziani. Ziani contre favorable. Ziani qui peut centrer. Ramé avec Saveljic. Oh, quel public extraordinaire. Ouais. Saveljic contré par Ziani. Soutient son équipe vraiment à 100%. Il va y avoir des matchs de Coupe du Monde ici. Ouais, il y a dans une ambiance tout. extra. Il y a vraiment tout dans cette région. Un public. Oh, la faute de Luxin mérite un carton. Vilaine faute depuis 7. Il y a Jean-Pierre Papin qui a été sollicité par Grenet dans son mouvement. Luxin, interception maintenant, Lachor, Ziani, ils sont 3 sur ce côté. Brunel va se décaler, le voilà Brunel. Il redonne à Ziani, c'est du moins ce qu'il voulait faire, mais Luxin était là. Luxin se défait de Philippe Brunel, Afanou, Pavon. Position très reculée du capitaine des Girondins. Pavon, Mikou. Djemali. Jean-Pierre Papin. Avec Mikou qui est resservi. Ouais. Papin qui est parti à gauche. À droite, il y a Grenet. Mikou qui longe toute la défense sans et or. Mikou qui ne sait plus trop quoi faire. Il serre Lasland. Attention à Wallem qui concède le corner. Ouais, ce sera un corner. Jean-Guy Wallem qui n'est pas content, qui estime qu'il y a eu une faute sur lui. Que Lian Lasland l'a poussé. Et l'a contraint à mettre ce ballon en corner. Ça va être chaud. Il va rester quelques minutes exceptionnellement bouillantes dans ce match ici à Bollaert. Avec des occasions qui vont se multiplier. La fatigue aidant, on l'a dit et souligné. Il va y avoir de la rupture. François Grenet qui va tirer ce corner maintenant. Corner sortant. Corner de Grenet, le ballon qui s'élève parfaitement bien. Lasland qui armait une tentative de reprise. Ballon reconquis par Michel Pavon. Luxin. Passe en profondeur, Djemali qui efface, il se met sur son droit, frappe contrée qui revient sur Warmuz. Pas de réussite encore une fois. Dégagement de Warmuz, oh il est beau ce dégagement pour Anto Drobniak qui va aller au bout. Il lui faut du soutien à Drobniak, il en a avec Ziani. Repoursuivi par Grenet, le grand monténégrin. Drobniak, Debev. Afanou est là, avec Saveljic, avec Mikou.
Mikou qui essaye de repasser dans le rond central. Mikou qui tient bien debout et qui ouvre sur Papa. Bon ballon, Bien posé en jeu. Jean-Pierre Papa qui part. Papa qui est serré par Magnier. Papa qui a un contre favorable qui va pouvoir centrer. Centre de Papa, il est contré par Magnier, corner. Il n'a pas pu bien s'emmener Jean-Pierre sur le premier contrôle. Dommage parce qu'il aurait pu se retrouver seul face à Guillaume Warmuz. Guillaume Warmuz qui crie, qui sait qu'il faut absolument tenir. Les Bordelais qui mettent la pression. On revoit cet intérieur du pied parfait de Yohan Mikou, le meilleur passeur de ce championnat. Jean-Pierre Papin qui rentre dans cette surface, qui centre et le ballon est dévié en corner. Et la très belle concentration défensive de Magnier dans les pieds de Papin qui a pu éloigner le danger. C'est un corner justement de JPP avec une tête. Oh là là, on a cru à un moment donné qu'un Bordelais, Saveljic en l'occurrence, allait la toucher cette balle. Le ballon n'est pas sorti, ça joue. C'est pas fini avec Pavon. Grenet dans le rond central. Afanou. Grenet. Il a sauté toute la défense lensoise, mais Mikou, ça va être trop loin. Ouais. Les Bordelais qui mettent la pression. Ça va passer ou ça va casser. C'est toujours comme ça. On revoit cette tête de Savezic. Surpris. Surpris par le raté lensois juste devant lui. Il n'a pu ajuster sa tête. Dégagement de Warmuz. Tête de DU avec Vérel qui va au contact sur Djemali. Gralac balance loin devant. Mais Magnier n'a pas été lobé. Brunel est aussi là. Luxin encore. Mikou. Ballon au sol avec Gralac. Djemali. Pressing. Mikou. On dirige Gralac. côté bordelais. Récupération Jean-Pierre Papin. Elle est belle cette passe de Papin pour Mikou. Mikou qui ouvre là-bas du côté gauche. Djemali, il n'y a pas de hors-jeu. Djemali à l'entrée de la surface de réparation. Il s'empêtre. Oh, il a du mal, Djemali. Ouais, physiquement, on commence à avoir les jambes lourdes côté bordelais. On Regardez, le voit. ce visage grimaçant de David Djemali parle de lui-même. Mikou. Mikou avec Pavon. Pavon qui va pouvoir centrer au deuxième poteau. Belle, Thomas vient prendre. Et Monsieur Kalt a sifflé. Oui. Ça, c'est des ballons pour faire des trous dans les buts, ça. Il y a une position ou une faute d'un joueur bordelais. Une position de hors-jeu, tout simplement. Non, il y avait tout simplement une position de hors-jeu signalée par l'arbitre assistant là-bas en face. Oui, de Michel Pavon, je pense, au départ. Oui. Warmuz pour dégager. Dromniak de Bève avec Mikou qui le supplée. Sikora recherche Tony Vérel et comme Djemali est à court maintenant et Vérel plus frais, ça va donner avec ce tacle qui retarde l'échéance, mais Vérel peut centrer directement parce qu'il n'a pas pu appuyer son centre dans les bras de Ramé qui relance sur Luxin. On est reparti de l'autre côté. Quel match. Pavon. Mikou. Talonne pour son capitaine Michel Pavon. Il est passé Pavon. Bel extérieur pour Mikou. Mikou, il n'y a pas Pain qui attend. L'Aslan d'hors-jeu. Position de hors-jeu. Avec très peu. Comme Dromniak tout à l'heure. Et une petite faute involontaire. Guillaume Warmuz qui mène, il va prendre son temps Guillaume, il faut que son équipe souffle pour récupérer. Et le public bordelais qui lance la Ola. Public lensois. Pardon, Lensois, excusez-moi, je suis complètement inspiré par ce match et je suis plus. Warmuz qui va pouvoir jouer. Mettre ce ballon loin devant. La tête de Dromniak. Quelle belle tête de Dromniak. Oh, Vérel qui tente la frappe instantanée. Ça, c'est tout le travail de Leclerc à l'entraînement. Vérel qui a osé le faire et qui a bien fait de le faire, même si ça n'a pas été cadré. C'était magnifique. La Ola continue. Et même les supporters bordelais la font. On revoit cette volée de Tony Vérel. Il a tout misé, il était seul, il a eu raison. Il faut oser. Première intention comme un bien. Il apprend complètement de l'extérieur du pied. Il n'a pas pu redresser. Luxin. L'Asland poussé et c'est une faute de Sikora. Il n'est pas content, Lilian Lasland.
Beaucoup de fautes sont toujours commises sur le grand ancien Auxerrois, Lilian Lasland-Pavon. Magnier. Encore Pavon alors que Drobniak avait levé la jambe. Saveljic et DU. Lasland qui perd le ballon. Grenet qui va essayer de la voir. Wallem décale Brunel qui redonne le ballon à Saveljic et à Fanou. Fanou avec Mikou. Ballon dans l'axe, Papin n'a pas bougé. C'est un bien pour Guillaume Varmuz. Dégagement de Varmuz, encore une fois vers Tony Vérel. Gralac est là et il y a incompréhension entre Gralac et Ramé. Ouais. Ça profite à Vérel. Vérel, Gralac qui le poursuit, Vérel qui tient debout. Oh, quelle puissance de Tony Vérel. Il dégage en ce moment Vérel et il a un contre. Bien, ils sont dans la surface de réparation. Il pensait que Ulrich Ramé serait venu chercher ce ballon. Ouais, c'est bien vu avec Gralac. Magnier, Lachor. Brunel, il sera un peu court. Ouais. Alors sur le banc des Lensois, il y a Eloi qui est un super attaquant, tout comme Wilson Oruma. Sur le banc bordelais, il y a Zanotti qui est un excellent joueur. Il avait marqué ici. Ouais, un Denis, but moi je suis sur capital. le banc bordelais, Denis, avec Eli Bob. Eli, j'imagine que ce but d'Antodromiak, il doit vous faire mal. Oui, il fait mal parce qu'on a eu trois occasions auparavant, on ne les a pas mises au fond. Et puis là, il a de la réussite. Maintenant, il faut qu'on court après ce but et ça va être de plus en plus dur. Mais mes joueurs ne méritent pas d'être menés à l'heure qu'il est. Qu'est-ce qu'il faut pour égaliser, Eli? Il faut avoir un peu plus de finesse et de justesse dans la finition et continuer à être généreux comme on l'est là. Et surtout pas prendre un deuxième but. Et il ne l'a pas pris sur ce tir de DU. Ce deuxième but, Eli Bob, qui vous l'avez constaté, a changé de voie dans un match terrible. Ouais. On revoit ce crochet et cette frappe de DU. Et Ulrich Ramé qui le prend. Ce ballon, il se couche, il assure, Ulrich. Debev. Oh, le tacle de Mikou sur Debev, terrible. Ouais. Terrible tacle de Johan Mikou sur Debev. Il s'énerve, Johan Mikou, il a tort. Il faut pas, il reste du temps, Oh, il a tellement de qualité, Johan Mikou, il est en train de perdre ses moyens, c'est dommage. Ils veulent tellement donner, il y a tellement d'engagement dans ce match que... On va revoir cette action. Ouais, c'est... Le faussage par derrière, c'est vilain. Ce sont des gestes de fatigue aussi. Wallem vers Vérel, c'était dans le dos de Vérel qui se relève promptement, qui fait le tour de Djemali. Il aurait passé une soirée vraiment difficile. Djemali est ramé à devancer Antodromiak. Relance en bras roulé vers Lasland, elle est belle cette relance avec Magnier qui fait faute sur Lasland d'après Grenet et d'après Lilian Lasland lui-même. Mais Brunel est là et Grenet aussi pour récupérer et pour se reconcentrer avec son gardien Ulrich Ramé. Alors Tony Vérel, quel match! En tout cas, côté Lensois, on va peut-être essayer d'assurer, puisque Hervé Arsène est pris par le coup par Daniel Leclerc pour les dernières consignes. Ça veut dire que côté Lensois, on va essayer d'assurer. Ouais, on va solidifier un peu ce milieu de terrain, essayer de garder un peu plus le ballon, de gérer. Drobniak, encore une fois accroché par Saveljic. Il va falloir. Le touche avec le sourire. C'est bien placé. On revoit ce contrôle magnifique. Il est en dehors. Dommage. Belle amortie de poitrine. Belle image de Fred Godard. Afanou. Saveljic. Lachor. DU. Départ du côté gauche. Brunel. Il y a Vérel qui se précipite. Vérel. Attention, Oh, les réflexes, superbe. Ouais. Ulrich Ramé, c'est pas fini avec Ziani. DU Sikora. Centre raté cette fois de Sikora. Il aurait fait un match Ramé. Il aura retardé l'échéance, on peut le dire. Debev, Ziani. Celui-là, il va pas être loin de la première place du top 10 la semaine prochaine. C'est clair avec Lachor. Brunel. Oh, Brunel, ce qu'il a fait à Fanou. Encore un mauvais geste. Et ça va être un carton. Et Voilà, attention, c'est le deuxième. Et c'est le rouge. Eh oui. C'est le rouge. 7e carton rouge pour les Bordelais depuis le début du championnat. Il est mérité. Ce carton jaune d'Afanou. Les Bordelais réduits à 10, menés à 0. La fin de match va être terrible. Et Hervé Arsène devrait remplacer normalement Frédéric DU. On revoit ce second carton. Non, c'est le centre. Et cet arrêt miraculeux
d'Ulrich Ramé. Je crois que c'est là qu'on va revoir cette faute. Ouais. Pas méchante. Pas méchante. Il a voulu récupérer ce ballon en pivotant. Et c'est la succession des 2 cartons. Voilà, à partir du moment où il avait déjà eu un jaune à Fanou, c'était évident que M. Kalt allait être obligé de sortir un 2e carton jaune, alors que M. Kalt appelle certains joueurs pour calmer un peu les esprits. Ça va être dur cette fin de match. Ça va être très très dur. Michel Pavon est un M. Kalt, tient bien les 2 équipes pour l'instant. Il a fait un très très bon match, l'arbitre. Mais ça va être dur, il va avoir une fin de match difficile. Les 12 dernières minutes vont être vraiment poignantes pour les spectateurs et pour les joueurs, avec Brunel qui joue ce coup franc détourné par Pavon. Grenet. Lachor. Il est repris avec un départ de François Grenet. François Grenet qui continue, sollicite Lasland pour un 1-2. Lasland cherche Jean-Pierre Papin qui est parti dans le dos de la défense, mais Wallem était sur la trajectoire de cette balle, trop axiale pour arriver jusqu'à JPP. Dodev. Tony Vérel. Encore une fois face à Djemali, il s'en est sorti. Et Djemali peut reprendre. Lasland. Bon ballon de Lasland sur Mikou qui a effacé Ziani. DU est là, Savedjic, Mikou. Ziani se précipite. Quel pressing des Lensois étonnant, mais Mikou tient debout. Dromniak vient chercher aussi la balle. Quelle technique de Johan Mikou. Il fait ce qu'il veut avec le ballon. La couverture de balle de Johan Mikou était phénoménale sur cette action. Luxin. Lasland. Faute de Sikora. Johan Lasland qui aura eu un gros travail devant en pivot. Et du coup, Eli Bob a demandé à François Grenet de jouer dans le couloir droit à la place d'Afanou. Ça va être dur pour les Girondins de Bordeaux. Mais c'est pas fini. On a souvent vu des équipes à 10 se révolter. Pavon dans la surface, Saveljic. Récupération de Brunel. Ça revient sur Luxin. Grenet. Les Bordelais sont bien payés pour le savoir qu'à 10, ça peut marcher, puisque Poitiers a marqué 3 buts réduits à 10 au Parc Lescure l'autre jour. Brunel. Contre favorable pour les Bordelais. Jean-Pierre Papin qui va se battre, mais Lachor a le dessus. DU qui dégage très loin. Retour de position de hors-jeu, mais M. Kals laisse l'avantage. Et non, il revient à la position de hors-jeu de Jean-Pierre Papin. Retour de position de hors-jeu de Jean-Pierre Papin. Il avait laissé l'avantage. Très bien arbitré. Dans tous les cas, les Bordelais auront du mal de se plaindre de l'arbitrage ce soir, parce que lorsqu'on a vu les matchs face à Montpellier et face à Poitiers, les arbitres, les hommes en noir ont été gentils, ont eu quelques largesses avec les Girondins. Donc dans un championnat ou dans une coupe, ça s'équilibre toujours. Et M. Kalt, on le répète, a été vraiment excellent jusqu'à présent pendant 80 minutes. C'est parti avec Varmuz. Allez, parce que Guillaume Varmuz s'expose aussi au carton jaune en gagnant du temps. Et on prépare aussi côté Lensois Wilson Oruma, le numéro 14. Donc il va avoir un double changement. Mikou. Kralak. Elle passe cette balle. Il cherchait Lasland qui joue tout en remise, mais il n'y avait personne. Debev a passé Djemali et Vérel est encore plein de tonus. Vérel qui centre et Ramé qui prend ce ballon. Match époustouflant d'Ulrich Ramé. Très bonne intervention d'Ulrich Ramé. Pavon. Lasland. Côté droit, il y a François Grenier qui a pris le couloir. Saveljic va faire Luxin. Pavon. Mikou. Mikou serré par Fred DU. Saveljic, Luxin. Luxin cherché Papin. Il n'y a pas eu de départ et le ballon va sortir. Beaucoup de fatigue là. On voit Jean-Guy Wallem avec les 2 mains sur les genoux. Et c'est le changement côté Lensois. C'est Arsène qui va remplacer DU, comme nous l'avait dit Philippe. Arsène qui a 35 ans, qui n'a pas pris une ride depuis mon départ, puisque quand j'étais à Lens, il arrivait, on avait fait une année ensemble et il est toujours là. Il est toujours aussi tonique en plus, Arsène. Et Arsène qui restera dans l'encadrement technique 2 années supplémentaires.
Garçon d'une gentillesse extrême. Ouais. Gralac Mikou. Gros match de Johan Mikou également. Il n'aura pas été récompensé avec Vérel. Il y a un départ de Drobniak. Vérel qui crochette Djemali, qui essaie de se jouer de Djemali. Anticipation de Saveljic. Mikou. Ils ont été vraiment héroïques, les 22 joueurs. Ziani avec Vérel qui essayait de redonner à Drobniak. C'est un coup franc. Ouais. Un coup franc extrêmement bien placé pour le Racing Club de Lens avec cette faute de Grenet sur Tony Vérel pendant qu'il était en extension. Mais c'est là que l'infériorité numérique paye. C'est-à-dire on fait toujours, on est à la limite, et bien sûr l'intervention est beaucoup moins évidente et on fait des fautes. Et Oruma devrait remplacer Drobniak. Ouais. Faute de François Grenet dans le dos de Tony Vérel, estime Monsieur Kals. Ulrich Ramet qui place son mur, il manque 4 hommes. Avec Johan Mikou à la base face à Ulrich Ramet qui le guide. C'est plus facile d'être face à son gardien et de suivre. Voilà, Wilson Oruma qui fait son entrée à la place d'Anto Drobniak. Le buteur. Prêt pour ses 10 heures d'avion pour rejoindre le stade Mar del Plata en Argentine. Anto Drobniak qui a marqué son 10e but, qui passe devant Ziani qui était égalité à 9 buts avec lui ce soir comme meilleur buteur du club. Après un départ difficile. Le coup franc. Ce sera le pied de Brunel ou Ziani peut-être. C'est Ziani. Ziani, c'est dans le mur, mais ça revient sur Wilson. Et sortie de Ulrich. Ramet qui monte, balle au pied. Il a jeté un petit coup d'œil très rapide derrière lui pour voir si Alençon ne restait pas. Et ça va être un long ballon sur la tête de Lilian Lasland. Oruma, Arsène. Départ de Brunel. Et de Vérel qui a changé de côté. Saveljic va tacler ce ballon, la touche est lensoise. Ouais, on a renforcé côté lensois, on a amené de la solidité dans le milieu de terrain. Saveljic qui protège, mais Brunel a le dessus. Il a combattu et tacle de Saveljic sous les yeux de Monsieur Kalt. C'est un coup franc. Saveljic, regardez comme il va s'énerver. Et Michel Pavon qui le rappelle. Alors ça c'est une belle image. C'est le devoir d'un capitaine et Michel Pavon qui sait qu'ils sont déjà 10. Il ne faudrait pas aggraver la situation et aggraver la suite et compromettre la suite du championnat. Ziani qui enroule. Djemali de la tête. C'est Magnier qui était monté. Et un ballon un petit peu puissant d'Arsène sur ce côté-là, ça va sortir. Je vous rappelle que c'est Drobniak qui a marqué pour le Racing Club de Lens son 10e but de la saison. Lens 1, Bordeaux 0 à 5 minutes de la fin. Voilà. Et côté lensois, on joue avec Vérel et Brunel en pointe. En attaque, Ziani juste derrière et au milieu de terrain. On retrouve Arsène. Debève avec Vérel, il n'est pas hors jeu. Vérel rattrapé par Gralac, impressionnant, mais Vérel l'est tout autant. Et la reprise. Encore un sauvetage de Ramet, qui est le héros bordelais, Ulrich Ramet. Ouais, quelle intervention sur ce centre et ensuite sur cette frappe. On va revoir. Centre, belle intervention d'Ulrich Ramet et reprise. Et Dupont. Je crois que les premières places du podium au top 10, on sait qui est-ce qui va les occuper en peu de temps. Ça ne sera pas une surprise. Ulrich Ramet sera sur le podium avec un corner maintenant pour le Racing Club de Lens. Un ballon qui est bien parti au deuxième poteau et une prise de balle d'Ulrich Ramet. Et quand on est en confiance comme ça c'est des ballons tranquilles. Pavon. Il s'expose Michel Pavon. Debève. Walem. On perd le ballon très vite, mais il y a encore Vérel. Vérel, il aura touché un nombre de ballons incalculable. Vérel qui essaie de crocheter Luxin. C'est pas évident. Il attend du soutien et il repasse, il refait le tour de Luxin. Il s'écroule et Monsieur Kalt siffle. Eh oui, c'est logique, il était passé. Alors quelle santé, c'est impressionnant d'être à la 86e minute et d'être aussi frais pratiquement qu'à la première. C'est étonnant. Quel joueur, quelle saison il fait, quel début de saison il fait. Et il faut se souvenir quand même que Lens est privé de Smisser. On revoit ce dribble en pivot, il contourne complètement Peter Luxin, pris au dépourvu. Il a une solution, Peter Luxin, s'il a accroché le bras gauche, le tirer vers lui, il est déséquilibré. Il faut bien, et c'est Brunel avec son pied gauche. Ça va être rentrant.
Il n'y a que deux attaquants d'Onziani. Il faudrait côté Lensois peut-être. Ah, bien joué pour Debev qui frappe encore une fois. Et c'est pas fini. C'est pas terminé. Oh, il s'était couché, Ramé, et M. Kalt a sifflé. Ouais, position de hors-jeu de Rouma. Oh, Ramé, il aura fait un match. Ouais. On revoit cette passe en retrait, cette frappe de Michael Debev. Ulrich Ramé repousse des points, elle va revenir encore. Et elle est déviée. Heureusement. Luxin. Cherchez Papin. Brunel. À gauche, Tony Vérel qui n'est pas passé cette fois. Oui, oui. On lui pardonnera ce soir de ne pas passer. Luxin. Et les Bordelais qui n'arrivent plus à remonter le ballon. Ils sont complètement cuits. Michel Pavon. Mikou. Mikou serré par Arsène. Regardez comme Mikou, c'est bien arbitré. Bien arbitré. Très bien de la part de M. Kalt. Il faut le dire. Revenu à la faute. Ah bah bien sûr qu'il faut le dire. Et c'est un coup franc pour les Girondins de Bordeaux qui sont fatigués mais qui n'ont pas abdiqué. Luxin avec Grenet. Mikou dans la surface. Peut-être Mikou va chercher la faute. C'est un centre, c'est un corner. Attention au coup de pied arrêté. Daniel Leclerc l'a répété tout à l'heure. Michel Pavon va être le seul Bordelais en défense. Tous les joueurs bordelais sont montés. Il y a François Grenet qui revient quand même. Et même Michel Pavon est parti. Jean-Pierre Papin pour tirer ce corner. C'est François Grenet qui restera ultime défenseur de cette équipe bordelaise. C'est pas assez levé. Grenet. Attention de ne pas la perdre. Là, c'est un... Luxin. À gauche, Gralac. Assez caché. Ouais, il a vu la mettre en retrait dans l'axe, mais il n'a plus. Et Lens va vers sa 9e victoire à domicile. Vérel qui est ceinturé par Pavon, bousculé par Saveljic. Mais il était aussi en bout de course et M. Kalt choisit de laisser Ramé respirer. Arsène, Lachor, Brunel. Il y a Rouma qui appelle le ballon, il est servi à Rouma. Wilson Rouma qui accélère, rattrapé par Grenet qui va très vite. Rouma qui continue et qui se heurte à Gralac qui relance Grenet. Bien joué de la part de Gralac. Il est frais du Rouma. Lasland avec Lachor, Brunel qui revient, Arsène. C'est dans ces moments-là que la supériorité numérique des Lensois privés et les Bordelais d'Afanou exclu tout à l'heure est en train de payer. Luxin. Luxin en balance maintenant du côté des Girondins avec Papin été cherché, Magnier trouvé et Debev pour relancer. Et Denis, attention à l'ovation parce que Tony Vérel va sortir et c'est Wagno Eloi qui devrait rentrer. Wagno Eloi qui est un super joueur aussi. Il tient plus debout, Tony Vérel. Il tient plus debout, mais alors ça se comprend. Et là il va être applaudi. Ouais, gros match de Tony Vérel. Certainement avec Ulrich Ramé, le meilleur homme sur le terrain. Mikou. Coup franc concédé par Arsène sur Johan Mikou. Pavon a rameuté ses troupes. Tout le monde du côté des Girondins est monté maintenant. Ouais, et il ne faut plus calculer. Ramé est à la limite même du rond central. Grenet. Grenet avec à droite Mikou. Encore François Grenet. Et tous les Lensois sont dans leur camp. Touche pour le Racing Club de Lens avec Wagno Eloi. Ballon très loin, Luxin. L'important pour les Lensois c'est de presser et c'est ce que fait Wagno Eloi sur Luxin. Encore Eloi qui se précipite, qui était au bord de la récupération de l'interception. Gralac qui rebalance vers Saveljic qui est maintenant monté. Il est très grand. Luxin. Monsieur Kalt qui a regardé son chronomètre. Il le fait encore. Monsieur Kalt qui va pas tarder à siffler.
avec Luxin qui balance une fois de plus. Arsène, Mikou, Monsieur Cat a sifflé. Oui, Lens a gagné. Le Racing Club de Lens qui bat les Girondins de Bordeaux sur ce score de 1-0 grâce à un but du Monténégrin corse Anto Droniak. Lens à Bordeaux 0. Les Bordelais qui auraient mérité, c'est vrai, sur le vu de la rencontre, peut-être le point du match nul. Mais pour cela, il fallait concrétiser les occasions. Il fallait rester à 11 dans le jeu, dans la façon d'aborder les rencontres. Bordeaux a gagné son pari en faisant jeu égal avec le Racing Club de Lens qui compte maintenant 49 points. Les Bordelais restent scotchés à 40. Philippe. Ouais, Denis, avec le héros du match, Ulrich, votre talent n'a pas suffi. Bordeaux a fait un grand match. On s'est régalé, on a vu un super match. Malheureusement pour vous, Bordeaux a perdu. Ouais, malheureusement, nos efforts n'ont pas été récompensés. On a bataillé pendant 90 minutes pour essayer de faire un résultat. Ça n'a pas marché. Bon, ce qu'on retiendra, je pense que pour le public, ça a été une bonne soirée. Et qu'est-ce que vont être les objectifs de Bordeaux maintenant? Puisque disons pour les 4 premières places, vous êtes distancés par les Lensois, Monégasque, Messins et Parisiens. Donc quels vont être les objectifs? Les objectifs restent les mêmes, c'est-à-dire obtenir une place européenne par le biais soit du championnat, soit de la Coupe de la Ligue. Bon, c'est vrai que là, en perdant chez un de nos adversaires directs, nos chances s'atténuent, mais bon, il faut jouer jusqu'à la fin le coup pour essayer d'obtenir cet objectif. Merci Ulrich. Et bravo. Oui, c'est bien Philippe d'avoir dit bravo à Ulrich Ramé et la joie de Tony Vérel qui a vraiment donné tout ce qu'il avait dans ce match. On a assisté, ça faisait longtemps qu'en France, cette saison en tout cas, on n'avait pas vu un tel match, tout match confondu, que ce soit match décalé ou match classique dans ces journées de championnat. Et c'est bien de l'avoir vu ici parce que regardez ce public qui vibre pour le football. Le Racing Club de Lens qui vraiment est poussé, soutenu par son public. Bravo à toute l'équipe du président Gervais Martel. C'est une région football, c'est un stade football. Et avec l'héros de la soirée, avec Ulrich Ramé, c'est Tony Vérel. Ouais, notre héros de la soirée. Tony, écoutez, moi j'ai joué au football. J'ai rarement vu un joueur faire ce que vous avez fait ce soir. Ouais, écoutez, c'est gentil, mais je crois que ce soir, c'était toute une équipe sur le terrain qui en a voulu. Je crois qu'on a pris du plaisir et ce but d'Anto nous a libérés. Je crois qu'on est vraiment tous très heureux d'avoir gagné ce match parce que pour nous, ça nous tenait à cœur. Surtout qu'à l'aller, on avait pris une victoire assez sévère, une défaite assez sévère, pardon. Mais là, je crois qu'on a tous voulu la victoire et on a été la chercher avec notre équipe. On va se répéter toujours, mais finalement, en jouant tous les 3 jours, ça se passe bien quand même et ça, on va dire c'est dans la tête. Bah oui, c'est vrai qu'il suffit de bien se reposer et surtout pas faire la fête. Et puis bon, essayer de récupérer le mieux possible. Et puis bon, je crois que c'est ce qu'on a fait et tant mieux. On arrive à enchaîner pour l'instant les victoires. On va essayer d'engranger un maximum de matchs comme ça, puis on verra ce qu'il en restera à la fin. Oui, parce que pour le titre, vous n'avez pas de pression. Et puis vous allez avoir un calendrier au mois de mars extraordinaire. Vous allez jouer à Monaco, vous allez jouer à Metz, vous allez jouer ici le Paris Saint-Germain. Ça va être superbe. Ouais, c'est sûr qu'il va falloir s'accrocher. C'est des super matchs contre des équipes qui jouent au ballon. Je veux dire, qui viennent ici aussi pour gagner, comme on l'a vu ce soir à Bordeaux. Et je crois que pour nous, ça nous permet de développer mieux notre jeu. Tony, je vais vous libérer parce que je crois qu'on vous attend pour le cri de guerre dans le vestiaire. Je crois, oui. Merci. On va le suivre, Tony Vérel, et on va voir le duel qu'il a livré à David Djemali en particulier. Il a été présent sur tout le front de l'attaque, à droite, à gauche. Alors d'une puissance et une générosité physiquement impressionnante. On voit là, c'est un débordement. Ça doit être le centre pour Anto Drobniak. On voit, il lève bien la tête. Et il a bien travaillé son centre, Tony Vérel. Écoute, Lensois vraiment très très heureux. Public très très chaleureux. Ah, les couleurs lensoises de sang et or. C'est beau, c'est beau. Ça, des matchs comme ça, on en demande et on en redemande. C'est quand vous voulez et où vous voulez, messieurs. Sans problème pour nous. Et bravo aux Girondins aussi parce qu'il fallait être... C'est vrai qu'il faut être 2 équipes et il faut jouer au ballon des 2 côtés pour avoir des matchs comme ça. Les 2 équipes ont ouvert le jeu et c'est vrai que quand on ouvre le jeu, bien sûr, le spectacle en est de suite avantagé. Voilà, Tony Vérel qui est rameuté pour regagner le plus vite possible le vestiaire. On ne se lasse pas il y aura des images à voir et à revoir dans ce match parce qu'il y avait tellement de belles choses. Je crois qu'il a dû faire toute la défense, Tony Vérel. Gralac, Djemali, il a dû aller voir Savezic, il a dû voir Afanou, il a dû voir tout le monde ce soir.
Il a posé des problèmes à tout le monde en plus. Ouais, c'est mérité. Mais ils ont encore du jus, hein, je crois, apparemment. C'est plus de l'énergie libérée par la joie du devoir accompli. Francisco Ado qui est dans le vestiaire maintenant. C'était sous l'influence du capitaine Jean-Guy Wallem qui serre la main à son président Gervais Martel. C'est une victoire très très importante parce qu'on le disait en début de retransmission, si les Bordelais venaient à créer l'exploit ici, c'est-à-dire à gagner, ce qu'ils ont fait quand même 2 fois dans les 4 dernières années, c'était donc possible, eh bien ils recollaient aux Lensois, alors que là les Lensois s'échappent par ce petit but de Drobniak. C'est donc une victoire vraiment capitale. Il va pouvoir aller savourer de jouer Yougoslavie-Argentine à Mar del Plata mardi prochain. Anto Drobniak à côté de Stéphane Ziani. Ouais, qui était de l'autre côté la saison passée. C'est une équipe vraiment qui respire le football, cette formation lensoise, avec des passes courtes, des redoublements, des dédoublements, c'est magnifique. Ça a toujours été un lensois, c'est d'abord le cœur et après le reste ça suit. Et c'est important. Il y a une superbe camaraderie, Tony Vérel qui sera content. Ah oui, on ne réalise pas encore. Et Guillaume Armus qui n'a pas eu énormément de choses, mais qui a très bien fait, qui a énormément parlé, commandé sa défense, son équipe, dirigé, encouragé. Ouais, il doit expliquer la tête de Savezic qui a failli le tromper. Exactement. On a entendu qu'il prononçait le nom de Savezic. Ouais, et Gervais Martel qui félicite tous ses joueurs. Ah, il peut aller au massage, hein, Tony Vérel. Il a besoin. Hein. Il a fait un match phénoménal. Ouais. Et André Delélis, le député maire. Brunel, vous aussi boulonnez comme Jean-Pierre Papin. Et on peut dire quelle belle semaine. 2 buts contre Sochaux mercredi. Ce soir, un centre, une passe décisive pour Anto Drobniak. Bon, la vie est belle. Bah ouais, la vie est belle, comme vous le dites. Bon, ce soir, on se devait de gagner à tout prix pour écarter nos poursuivants. Et bon, vu les résultats qu'il y a ce soir, je pense qu'on a fait un grand pas vers l'Europe. Et c'est vrai que ce soir, c'était un bon match contre Bordeaux qui était venu chercher quand même la victoire. Et bon, ce soir, on a bien attaqué le match. Et bon, on a gagné à 0, tout juste, mais on a les 3 points, quoi. Ouais, mais c'est vrai que quand on voit cette performance que vous avez fait ce soir, est-ce que vous réalisez le grand match que l'on a vu? Bah non, on ne réalise pas trop. Je veux dire, on est dans le match, on est concentré jusqu'à la 90e minute. Et bon, c'est sûr, plus le temps avance quand on mène à 0, plus on se dit que les 3 points ils sont proches. Et bon, on s'est battu jusqu'au bout, on aurait pu marquer un 2e but. Et ce soir, il y avait un grand gardien ramé et bon, on a fait un 0 et le résultat il est là. Vous avez été un peu surpris par la performance des Bordelais? Bordeaux, ils sont quand même derrière nous, ils sont pas loin, ils étaient pas loin, ils étaient à 6 points. Et s'ils auraient gagné ce soir, ils seraient à 43 points. Et là, on les a mis à 9 points derrière nous. Donc, on va voir les derniers matchs du championnat sereinement et pas se relâcher parce qu'on ne sait jamais. Hein. On peut jouer le titre. Alors, une petite priorité, Philippe, justement. Le titre, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, qu'est-ce que vous préférez? Ce serait bien d'accrocher une Coupe de la Ligue. On est arrivé jusqu'en demi-finale, ça serait bête de s'arrêter là. Et si, bon, par malheur, on ne peut pas aller en Coupe de la Ligue, il y a encore la Coupe de France. Et si bon, il n'y a plus la Coupe de France, on va jouer le championnat jusqu'au bout, match par match. Et là, on va voir un mois de mars très chargé avec Metz, Monaco et Paris. Et je pense que c'est là que ça se décidera qui sera champion. Merci Philippe. Voilà la lucidité de Philippe Brunel qui virevolte sur son côté gauche. Oui, Denis. Oui, avec Fred Déhu. Avec Fred Déhu, hein. On le dit bien Fred. Hein. Déhu, vous y tenez à votre accent. Hein. Mais ce soir, on peut dire Fred, on s'est régalé. Ouais, c'est vrai que nous sur le terrain on s'est régalé, j'espère que tous les spectateurs aussi. En plus de ça, il y a eu la victoire et puis je pense que la manière était présente aussi. Oui, on a vu une équipe bordelaise accrocheuse. Moi j'ai dit à la mi-temps qu'il avait été un peu vexé peut-être par sa qualification difficile contre Poitiers. Est-ce que justement ces Bordelaises, comme je demandais à Philippe Brunel, est-ce qu'ils vous ont surpris? Surpris, non, je pense pas. Simplement on s'attendait à une équipe bordelaise jouant bien au ballon, elle nous l'a prouvé. Et puis bon, c'était à nous de les contrer et de bien rentrer dans le match parce que ces derniers temps on a eu un peu de mal à rentrer dès le début du match.
Là, on s'était dit qu'il fallait être présent dès la première seconde. Bon, on a été présent et puis on a été bien en place. On attaquait, on a gagné pas mal de duels et puis je vous dis, je pense que le score est logique dans l'ensemble. Oui, parce que 2-3 fois quand même, on peut le dire, vous avez frisé la correctionnelle et Bordeaux aurait pu très bien remporter ce match. Ouais, mais vous savez, notre jeu est porté beaucoup vers l'avant, donc automatiquement on sait que les adversaires vont se créer quelques occasions, mais c'est à nous d'être vigilants derrière et puis de faire confiance à nos attaquants, de concrétiser leurs occasions. Et quand il y a victoire comme ça, 3 points à la clé, les jambes ne sont pas trop lourdes, Fred? Non, c'est vrai que ça passe plus facilement, mais c'est vrai que ces derniers temps, on enchaîne les matchs tous les 3 jours, donc physiquement c'est un peu éprouvant. Mais là, on va avoir une semaine pour bien récupérer et puis être présent samedi prochain en Coupe de France. Merci.